Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit truc, une petite exception à ce que j'étais parti pour faire. Au lieu de faire un seul hymne, on va en faire deux. Ces deux hymnes-là sont un peu spéciaux, puisque le premier, c'est le premier hymne du Rig Veda, celui qui ouvre le Rig Veda. Et le dernier, c'est celui qui clôture le Rig Veda. Donc j'ai voulu vous montrer ça. Parce que s'il y en a un qui est le premier et l'autre qui est le dernier, c'est qu'il y a une raison. Hein, il y a toujours une raison. Et donc le premier, c'est un hymne à Agni. Agni, c'est le feu, c'est l'illumination, la lumière, voilà. Et ça donne le ton de tout le Rig Veda qui tourne, lui, autour de ça. Hein, c'est tout le Rig Veda, c'est au sujet de la lumière, de l'illumination, et de... Voilà. Donc c'est un hymne à Agni donc, qui a été fait par Madhuchandas Vaishvamitra. C'est de la famille de Vishvamitra, le rishi qui était opposé à Vashista dans la guerre des 10 rois, hein, qu'on trouvera dans le 7e mandala. Bon, pour l'instant, on n'est pas là. On va donc... je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Je chante Agni, celui qui va devant. Dieu est prêtre du sacrifice, le sacrificateur qui donne le plus de richesse. Alors, je chante Agni, celui qui va devant. Celui qui va devant, c'est la traduction de Purohita, qui signifie celui qui va devant. Et le Purohita, c'est l'équivalent du chapelain. Du chapelain qu'avaient nos nobles dans le temps, chez nous, au Moyen-Âge. Bon, là, ben, c'était bien avant le Moyen-Âge, mais il fonctionnait de la même manière. Dès qu'il y en avait un qui était maître de maison, donc qui avait les moyens et tout ça, il avait un Purohita qui veillait à ce que ce maître de maison, lui, reste bien dans le cadre et fasse des sacrifices et boive le soma. Dieu est prêtre du sacrifice, le sacrificateur qui donne le plus de richesse. Bon, richesse spirituelle, bien sûr, vous avez compris. N'oublions pas que c'est le premier hymne qui donne le ton de tout le Rig Veda. Hein. Basé, bien sûr, avec des métaphores basées sur des événements qui sont passés bien avant, etc. Mais et, euh, et tout ça a été compilé pendant la période, sauf le 10e mandala, pendant la période pacifique enfin toute la période d'ailleurs de la civilisation des 7 rivières. Donc je continue. Agni, glorifié par les anciens ou les récents rishis, fait grandir les dieux ici. Ici, quand il dit ici, c'est dans l'ère sacrificielle. Bon. Par Agni, et grandir évidemment à l'intérieur de l'individu. Par Agni, qu'il obtienne la richesse. Alors, celui qui doit obtenir la richesse, c'est le sacrifiant, c'est-à-dire celui qui offre le sacrifice. Hein, on dit en sanskrit, c'est le yajamana. Hein, ou alors ça peut être le couple, hein, carrément. Parce que la femme buvait aussi le soma. Il n'y avait pas de discrimination. C'était quand même l'homme qui était le mis en avant. C'était lui qui avait qui était le maître de maison. On ne dit pas la maîtresse de maison. Mais
Euh, mais la femme n'était pas, de toute façon, n'était pas stigmatisée du tout. Donc, par ailleurs, alors, par Agni, qu'il obtienne la richesse et ainsi la prospérité chaque jour, glorieuse, abondante en hommes les plus héroïques. Ô Agni, le sacrifice. Ah oui, alors les hommes les plus héroïques, c'est des gens qui cherchent à s'élever spirituellement et qui réussissent. C'est pour ça qu'ils sont les héros. Ô Agni, le sacrifice parfait que tu guides s'élève de tous côtés. Il va assurément au Dieu. Bon, ça, c'est tout simple. Agni, le sacrifiant qui a des intentions de sage, véridique, dont la gloire est très éclatante, que ce Dieu vienne avec les dieux. Ouais, c'est un hymne tout simple, facile. Donc il n'y a pas tellement d'explications. Enfin, supplémentaire. Toi, ô Agni, indépendamment de la part de richesse, de la part de richesse, la portion de richesse, tu rendras heureux le pieux, ô Anguirras, tu es la vérité. Anguirras, c'est un nom c'est un des premiers rishis qui s'appelait Anguirras. Et c'est aussi, on appelle les dieux Anguirras, c'est plutôt flatteur. Bon, voilà. Indépendamment de la part, quelle que soit la part que tu rendras heureux le pieux, ô Anguirras, tu es la vérité, quelle que soit la part de richesse. Chaque jour dans l'obscurité et la lumière, nous venons près de toi par la pensée. Nous approchons, apportant notre hommage. Toi, le roi du sacrifice, le gardien illuminateur de la vérité, qui s'élève, crois dans ton propre foyer. Alors, crois, c'est pas le verbe croire, c'est le verbe croître. Hein. Grandis dans ton propre foyer. Son propre foyer, ben, c'est le foyer du feu. Hein. C'est là où on fait le feu. Ça s'appelait là en sanskrit védique, c'est yoni qui est utilisé. Yoni qui signifie aussi sexe féminin, utérus, matrice, etc. Mais aussi, dans ce cas-là, c'est le foyer du feu. Et ô Agni, sois pour nous facilement accessible comme un père pour son fils, unis-nous au succès. Le succès, c'est l'illumination. Voilà. Voilà, donc ça c'était le premier. Donc un petit hymne facile qu'on peut aimer, qui dit les choses clairement. Il s'agit d'illumination. Hein, tout le Rig Veda va tourner autour de ça. Donc là maintenant, je vais jusqu'au bout. Je reviens pour aller retrouver parce que là on passe le. Dites donc, vous pourriez monter un peu plus. Hop, il ne veut pas. Ah là 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 là. Voilà. Alors, là c'est le mandala 10, hymne 191, le dernier de tout le Rig Veda. À Agni, encore, hein, donc on reste toujours dans la lumière, l'illumination, et à l'union. Et ça c'est important. Donc c'est le rishi, c'est Samavana Angirasa. Je ne connais pas particulièrement. C'est le 10e mandala a pas mal enfin, la famille Angirasa est ancienne, mais on a des rishis qu'on ne connaît pas trop, qui par rapport aux autres mandalas sont nouveaux. Bon. Mais ce qui prouve qu'il a été fait après, en fin de civilisation,
après la pénurie de soma, quoi, très probablement, d'après ce que j'ai pu en tirer. Bon, alors, on y va. Ô Agni, tu unis étroitement tous les Aryas, apporte-nous toutes les richesses quand tu es enflammé sur le chemin. Ô Agni, tu unis étroitement tous les Aryas, apporte-nous toutes les richesses quand tu es enflammé sur le chemin. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de l'union des Aryas. Les Aryas, c'est le peuple védique, hein, c'est ce qui a donné le fameux mot les Aryens, si chers aux nazis et à l'extrême droite européenne, et peut-être même pas que européenne. Bon, tu unis tous les Aryas. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué, ils sont unis par la lumière, c'est ça qui les intéresse. Apporte-nous toutes les richesses spirituelles, bien entendu, quand tu es enflammé sur le chemin du ciel. Venez ensemble, parlez ensemble, connaissez par vos esprits, puisque les anciens dieux connaissent la portion et la vénèrent. Alors la portion, bon, je vais aller voir ici, mais je pense que c'est la portion de richesse spirituelle, l'illumination, bien entendu. Et donc alors, venez ensemble, parlez ensemble, connaissez par vos esprits, puisque les anciens dieux connaissent la portion et la vénèrent. Là, ça s'adresse aux Aryas, au peuple. Hein. Venez ensemble, parlez ensemble, connaissez par vos esprits. Donc c'est un appel à l'union des Aryas, alors que la civilisation est en train de battre de l'aile, hein, parce que là, la Sarasvati coule encore, mais elle a perdu un affluent, son affluent principal. L'un de ses affluents, elle avait deux énormes affluents. Bon, il y en a un qui continuait encore, mais l'autre qui avait disparu. Donc le flot, le niveau d'eau avait baissé. Et bon, je continue. Alors, commun est le mantra, commune est l'assemblée, commune est leur pensée par leur esprit. Je vous déclare ce qui nous unit et que je pratique le sacrifice. Je relis. Commun est le mantra, commune est l'assemblée, commune est leur pensée par leur esprit. Je vous déclare ce qui nous unit et que je pratique le sacrifice. Voilà, c'est le Rishi qui dit ça. Le mantra est commun, c'est vraiment un hymne à l'union, il n'y a pas à tortiller, avoir un même peuple et tout ça. Alors que la civilisation est en train d'aller, ça commence à aller mal. Et après ils vont partir, mais ils vont rester à peu près dans la grosse majorité en tout cas, dans la plaine du Gange et pour créer l'Aryavarta. L'Aryavarta, c'était tout le nord de l'Inde qui allait d'un océan à l'autre. Juste avant les hauteurs là, qui commencent à venir un peu plus bas. Commun est notre désir, commun sont nos cœurs, que votre pensée soit commune pour que vous soyez vraiment ensemble. Commun est notre désir, communs sont nos cœurs, que votre pensée soit commune pour que vous soyez vraiment ensemble. Voilà. Donc c'est un tout petit hymne, hein, et qui est adressé aux Aryas, à l'union, pour qu'ils soient tous ensemble et unis par la spiritualité, par la pensée, par l'illumination et par la lumière. Ce qui explique que la civilisation des 7 rivières, vous voyez, la civilisation des 7 rivières, qui était donc la civilisation
qui avait le Rig Veda comme livre sacré, comme nous on a l'Ancien Testament, des trucs comme ça qui se passent il y a des milliers d'années, et ben eux aussi. Bon, ça c'est la version anglaise. J'en suis très content parce que, alors d'abord c'est un beau bouquin si vous enlevez le truc, c'est voilà. Et c'est publié chez Parimal Publications, qui est une boîte de Delhi et de Ahmedabad. Et voilà la version française, donc là qu'on trouve partout. Hein. Voilà, c'est le Rig Veda traduit en français. J'ai commencé par ça. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se revoit un de ces jours. Ce sera assez rapide. Mais là, je suis en train de préparer un autre bouquin. Donc, il faut que je réfléchisse, que je bouquine, que je me renseigne, etc. Mais ça laisse du temps puisque je suis en retraite. J'ai cet immense bonheur. Kenavo dans l'eau et salut à tous, ça veut dire. Hein. Kenavo dans l'eau et à la prochaine.